Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 8 boosters Pokémon Frontières Franchies. Donc c'est des boosters que je ne vous ai jamais ouverts sur ma chaîne et je tenais absolument à vous faire une ouverture de ces boosters tout simplement parce que c'est une série que j'adore. Je l'ai complétée à 100% il y a pas mal de temps et j'ai ouvert énormément de boosters mais jamais en caméra. Alors je me suis dit il n'est jamais trop tard, donc du coup j'ai décidé de vous faire cette petite ouverture. Ces boosters commencent à devenir assez rares. À l'heure actuelle il est difficile d'en trouver. Heureusement que j'en avais gardé quelques-uns de côté pour vous faire cette ouverture. Et du coup, je vais commencer tout de suite à vous présenter les boosters. Donc du coup, le premier booster, il s'agit du booster de Curem Blanc. Donc c'est vraiment un magnifique booster. J'aime beaucoup le design de ces boosters. Donc vraiment magnifique, tout en blanc avec plein de couleurs de partout. Donc le derrière, voici à quoi il ressemble. C'est très enneigé, très joli. Ensuite, nous avons le booster de Keldeo, donc beaucoup aiment ce booster. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre booster préféré. Beaucoup aiment le booster Keldeo. Moi, je l'aime bien, mais je préfère les boosters de Curem. Je les trouve beaucoup plus, je sais pas, vu que c'est, je les préfère. Ensuite, nous avons le booster de Curem Noir. Alors, celui-là, je pense que c'est mon préféré. J'aime beaucoup Curem Noir. En général, je le préfère à Curem Blanc. Et l'illustration est vraiment magnifique. Elle est badass, comme on dirait. Et je le trouve super. Donc, voici le derrière. J'aime beaucoup voir le derrière des boosters, je sais pas pourquoi. Et le quatrième booster, donc la quatrième illustration, il s'agit de Démétéros. Donc celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins, parce que Démétéros, c'est pas forcément un de mes Pokémon préférés, mais ça fait le charme de la série, et franchement, j'aime tellement ces boosters. Les ultras à l'intérieur sont magnifiques, on peut avoir des shiny, et ça, c'est tellement cool, des Pokémon shiny, donc en secrète, avec des bords dorés et tout. Il y a aussi des full art, des ex, plein de belles cartes, ainsi que des holos. Enfin bref, on va découvrir tout ça tout de suite du coup. Je sais pas trop par quel booster on va commencer. Je pense les Démétéros. Ensuite, les Curem Blancs, puis les Keldeo, et on finira par les Curem Noirs. Allez, on va faire comme ça. Je pense que ça peut être sympa, et puis on va voir. Peut-être qu'il y a des boosters qui vont nous porter chance. Ça va être super cool. Allez, on est parti pour l'ouverture de ces boosters. Ça me fait trop plaisir d'ouvrir des boosters comme ça, parce que franchement, j'aime tellement cette série. Donc le code online, donc je vous montre pas parce que je les garde, mais à l'époque ce qui était trop cool c'est que pour chaque série il y avait un nouveau style de code online, donc là ça représente très bien la série Frontières Franchies. Donc 1, 2, 3, 1, 2, c'est la manipulation à faire pour mettre la carte reverse et la carte rare en dernier afin de garder un maximum de suspense, parce que bon, si on découvre la plus belle carte en premier, c'est pas très drôle. Et on est parti tout de suite, donc je vous fais un petit zoom et on est parti tout de suite avec un sac de nœuds magnifique. Chamallow, très joli. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette série et qui la découvrent, c'est super cool pour vous. Moi je la redécouvre avec vous parce que quand on n'a pas ouvert de booster depuis longtemps de séries, on les redécouvre et ça c'est super cool. Scorplan, Skitty, donc ça c'est une carte de mon illustratrice préférée, donc qui essuie. Pois-Chigeon, très joli, ok. Même Pois-Chigeon qui à l'époque je pense je n'aimais pas trop, je l'aime maintenant. Votutrice, très jolie. Alors celui-là on le voit jamais, Votutrice, donc ça fait plaisir, c'est une peu commune. D'ailleurs je vais vous montrer le logo de la série Frontières Franchies. Donc en bas à droite, c'est grâce à ce logo qu'on reconnaît en fait les séries que l'on a. Et donc celui-là c'est celui de Frontières Franchies. Donc si vous avez des cartes avec ce logo, c'est la série Frontières Franchies. On est reparti avec un Mateloutre. Ok, donc tout ça c'est des Pokémon de 5ème génération, vu que là on est dans noir et blanc, le bloc noir et blanc. Puis Matisse, d'accord, on passe à la reverse, il s'agit d'un Craquenois en commune reverse, donc une reverse assez simple, on commence tout doucement, et un Victini en rare, ok. Donc ça c'est une très belle carte rare, ce Victini, je l'aime beaucoup, et puis avoir un légendaire en rare, c'est plutôt cool. Allez, on passe au deuxième booster, en espérant qu'il soit encore plus chanceux que le premier. Bon, le premier a annoncé peut-être la chance avec le Victini, parce que je crois que Victini est un Pokémon qui représente la chance, je ne suis pas sûre, je crois. Ensuite, un sécateur, Nirondelle, ok. Zébibron, très joli, très mignon. Craquenois, c'est des Pokémon qu'on voit plus beaucoup dans la 6ème génération, donc enfin, dans le bloc XY. Darulmaron, Terraclope. Cette carte existe aussi en holographique, il me semble, Terraclope holographique, je crois, ou en rare. Ensuite, Lianaja, magnifique carte. Elle est super belle, celle-ci. Nous avons encore Votutrice.
Alors, la reverse, il s'agit de Scorplan. Donc, on a eu cette carte tout à l'heure en commune toute simple. Là, on l'a en reverse. Et nous avons un shiny en rare. Bah, du coup, on a quand même des belles rares, donc des légendaires en rare. Donc ça fait plaisir. Il y a vraiment des superbes rares dans cette série. Donc bon, on a commencé avec les boosters d'Emeteros, donc ça va parce que c'est pas les meilleurs boosters. Enfin, j'en sais rien en fait, mais c'est l'illustration que j'aime le moins. Et il nous reste encore pas mal de boosters pour essayer d'avoir de merveilleuses cartes. On est reparti avec un Rattata. Chakripan, super. Krabicoque. Ensuite, nous avons un Electek. Et j'aime beaucoup le fond derrière avec l'espèce d'usine. Recherche d'énergie, donc une énergie assez basique, enfin une traîneur assez basique. Matisse, donc qui est une dresseur. Sablero, ok. Alors celle-ci, j'ai toujours cru que c'était une rare, je ne sais pas trop pourquoi, mais non, c'est bien une peu commune. Nous avons ensuite Chlorobule de mon illustratrice préférée, donc Sui. La reverse, donc Matisse. Alors Matisse, on l'a beaucoup eu là pour le moment en reverse. Et nous avons un Victini, ok. Donc pour l'instant, 3 rares, donc 2 Victini, bon, pas terrible. Et un Shiny. Allez, 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 je crois en ces boosters. J'espère qu'on va avoir de la chance. Ça me ferait super plaisir de piocher une ultra rare avec vous, ou même quelques petites zolos. Voltorb, Vipelière, Makuita. Chakripan, je vais doucement parce que c'est des boosters quand même qu'on voit pas souvent. Sabelette, Casque Brut, un Reptincelle très joli. D'ailleurs, il y a un Dracofeu dans cette série en holographique qui est juste incroyablement magnifique et que j'adore. Ensuite, Sablero, super. En reverse, donc Darumaron, donc c'est une belle reverse, j'aime beaucoup ces reverse avec les flammes et tout, c'est vraiment super joli. Donc Darumaron en reverse et nous avons un Camerupt en rare. Ok. Donc bon bah petit Camerupt ça change un petit peu. J'espérais qu'on n'allait pas avoir Victini une 3e fois parce que sinon ça aurait été un petit peu bête. On passe au booster de Keldeo. Donc j'essaye d'aller lentement mais je vais quand même un petit peu vite parce que je suis tellement pressée de voir la pioche qu'on va avoir, les différentes cartes, que je ne peux pas aller trop lentement non plus. On est reparti avec un Pikachu, Laporeille, Recherche d'énergie. Donc ça c'est drôle parce que c'est une commune et actuellement les dresseurs c'est toujours quasiment des peu communes, jamais des communes. Quanton, ok. Venipat. Alors Venipat, j'ai jamais trop compris cette illustration, on dirait qu'il est sur le dance floor et derrière il y a un petit Smogo d'ailleurs. Ensuite Delcati, très jolie carte. Exagel. Mesmerella, ça c'est vraiment que de la 5e génération pratiquement. La reverse, il s'agit de Chamallow, très sympa, donc c'est une commune reverse. Et nous avons Mastoufle holographique. Alors ça, c'est super cool, parce que ce Mastoufle, les gars, c'est une des holos les plus rares de Frontières Franchies. Je m'explique, j'ai ouvert par le passé énormément de boosters Frontières Franchies que j'avais eu un prix dérisoire. Et j'avais... peut-être sur 100 ou 200 boosters, parce que c'était vraiment un prix dérisoire, il y en avait beaucoup, je n'avais eu qu'un seul Mastoufle holographique, voilà. Donc c'était vraiment une carte qui m'avait marquée, parce qu'elle était pas facile à choper, et je sais pas, enfin, faudra aller voir sur eBay à quel prix elle se vend, si elle est chère, parce que le fait qu'une carte soit chère dit souvent qu'elle est rare et qu'elle est difficile à choper. Donc du coup, faudra aller voir, mais cette carte, elle est très jolie, je trouve, en plus, c'est Mastoufle, mais il est super cool. Très très mignon. D'ailleurs, ça me fait penser que David et moi, on avait dit que quand on aurait un chien, on l'appellerait Mastoufle. Parce que David a un chien, mais enfin, il vit chez ses parents. Et bah si un jour, enfin je l'espère, hein, qu'on ait un appartement et tout ça, on se prend un petit chien et puis on l'appellera Mastoufle. Je pense que ça pourrait être cool. Allez, on entame le déjà 6e booster. Et oui, ça passe trop vite. Et on est reparti avec un Insolourdo, Ratentif, un Darumaron, ok. Ensuite, nous avons Échange, Moustillon, sympa, donc 5e génération, encore une fois, Casque Brut, Miradar, ah j'aimais pas trop ce Pokémon dans le jeu vidéo, il me faisait un peu flipper. Loquepin ensuite, d'accord. Puis nous avons la reverse, il s'agit d'une rare, ça j'en suis certaine. C'est une rare reverse, donc jolie fleur, vraiment trop belle. J'aime beaucoup la brillance de ces cartes, je sais pas pourquoi. Je sais même plus si c'est pareil maintenant dans le bloc XY au niveau des reverse. Je crois que c'est pareil, hein, mais je trouve qu'elle ressort mieux là, je sais pas pourquoi. Et Moyade, alors Moyade les gars, ça c'est la carte qui revient le plus dans cette série. Je me rappelle parfaitement le nombre de Moyades que j'ai eu en
rares dans cette série. Et il ne nous reste que 2 boosters déjà. Et oui, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Espérons avoir une autre holo. Allez, on va pas demander une ultra parce que sinon on va être déçus, mais une autre holographique. En tout cas, j'espère que ça vous aura vraiment permis de découvrir un petit peu cette série qui est pas... voilà, qui est pas super ouverte, qui a été très très ouverte par le passé quand elle était encore assez commune, et puis maintenant, plus trop parce que c'est difficile de choper des boosters de cette série. On est reparti avec un Voltorb, Gruicui, Laporeille, Venipat, Miaous, d'accord, on l'avait pas encore eu celle-ci, Colombo, j'aime beaucoup Colombo, ça fait penser à l'inspecteur, je crois que c'est l'inspecteur Colombo, non? Ou je dois dire n'importe quoi, je dois dire n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Ensuite nous avons un Reptincelle, Mesmerella, ok, en reverse Loupio, donc c'est une commune reverse, très jolie carte, de toute façon on l'avait pas encore eu ni en commune ni en reverse, donc ça c'est cool. Et ensuite nous avons Léopardus holographique, donc une deuxième holographique, ça me fait plaisir quand même d'avoir au moins 2 holographiques dans cette ouverture. Donc à l'époque, comme vous pouvez le voir, si vous êtes arrivé au moment d'XY, donc du bloc XY, l'holographisme n'était pas le même, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, il y a des petits traits en fait, des petits traits horizontaux. Maintenant on a un holographisme plutôt en aplat, donc qui brille un petit peu sur toute la carte. Là c'est vraiment des traits, donc n'hésitez pas à me dire l'holographisme que vous préférez en commentaire. Moi j'aime beaucoup celui-là, j'ai eu du mal à m'adapter à celui de XY, mais maintenant j'aime aussi beaucoup celui de XY, mais mon préféré restera quand même au niveau du type d'holographisme, ça restera quand même celui du bloc X et du bloc Wizard avec les petits points. C'est aussi cet holographisme là qu'on a pour les promos par exemple, et ça c'est vraiment un superbe holographisme je trouve. Allez, on est parti avec le dernier booster, espérons avoir de la chance, et on est parti avec Marill. En plus j'en avais plusieurs donc j'ai choisi au milieu, j'espère avoir eu de la chance. Spoink, Krabicoque, d'accord, Doudouvet, donc encore une carte de mon illustratrice préférée. Un Ratata, j'aime beaucoup quand il y a un R au début du Pokémon dire Ratata. Un Chlorobule, super. Arène de Pavonnet, donc ça c'est une ville dans Noir et Blanc il me semble, et du coup il s'agit de l'arène en dresseur, la carte en dresseur, ok. Gruicui, donc c'est une commune reverse, et on finira avec une shiny. Oh là 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 les gars, oh mais non, je suis choquée. Oh là là, mais jusqu'au dernier booster quoi, jusqu'au dernier booster. Alors là je me sens pas très bien, va falloir que je mette ça sous pochette très rapidement. Alors attendez, je vais y arriver, ça va bien se passer. Après je vais vous expliquer donc cette carte, parce que c'est un peu un truc de malade. Donc je la mets sous pochette. Ok, alors. Ok, donc alors moi qui pensais que j'allais pas avoir de chance, enfin ça commençait très très mal, on avait que des rares, 2 petites zolos, et là, la secrète. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est que cette carte. Il s'agit, oh là là, mais je sais même pas s'il y a des gens qui ont eu des secrètes dans des ouvertures frontières franchies, mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Alors voici Terrakium Shiny. Donc Terrakium Shiny, donc c'est un Pokémon légendaire, hein, Terrakium, donc qui est dans sa version Shiny, donc il a les cornes rouges par exemple, normalement je crois qu'il a les cornes marron, voilà, et comme vous pouvez voir cette carte est genre magnifique, au lieu d'avoir des bords jaunes genre basiques, vous voyez, elle a des bords dorés, et c'est une carte incroyable, c'est une secrète. Donc pour reconnaître une secrète, si vous voulez savoir si vous avez des cartes secrètes, vous regardez ici ce petit numéro là, si le premier numéro dépasse le deuxième, donc est plus grand que le deuxième, c'est que vous avez une secrète. Là, c'est la 151e carte sur 149 cartes dans cette extension. Donc, c'est une carte secrète. Et les cartes secrètes, c'est des cartes qu'on peut trouver une fois tous les 109 boosters, quelque chose comme ça. Voilà, donc une fois tous les 109 boosters, on a 8 boosters et on est tombé sur une secrète. Et en plus, je vous explique, là on vient d'ouvrir les boosters QRM noir, donc on a eu cette carte dans un booster QRM noir. J'avais le choix entre une dizaine de boosters QRM noir, j'en ai choisi 2. Et j'ai choisi celle où il y avait une secrète à l'intérieur, quoi. Je suis totalement choquée, donc je vous la montre de plus près, ce que j'aime beaucoup dans cette carte. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a le signe, en fait, de l'énergie combat. Donc à chaque fois qu'on a une secrète, il y a toujours le signe qui est dessiné en relief ici. Par exemple, pour Dracofeu Shiny, on a une flamme. Pour Noctu Noir, on a un œil, voilà. Vous m'avez compris. Et le Terrakium est juste magnifique. Donc l'illustration est très jolie, et surtout on a un petit peu le même effet que pour les full art, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'effet, vous savez,
d'effet digital, voilà exactement. Mais en tout cas, c'est une magnifique carte. Et cette carte, je ne l'ai jamais eue en ouverture, je ne l'ai jamais eue et j'ai dû l'acheter. C'était la dernière carte, une des dernières cartes qu'il me manquait pour compléter le bloc noir et blanc. Et je l'ai cherché. J'en ai ouvert des boosters, mais je ne l'ai jamais eu. Et là, je l'ai eu, quoi. En plus, j'ai tellement galéré à l'avoir en l'achetant, même en l'achetant. Genre, j'en ai acheté une, c'était n'importe quoi, elle était pas neuve, je l'ai renvoyée, j'en ai racheté une autre, ça allait pas non plus. Donc du coup, j'ai trop galéré et là, je l'ai en ouverture des mois plus tard et c'est un truc de malade mental, quoi. Je pensais pas du tout avoir une carte comme celle-ci et là, c'est un truc de ouf. Donc n'hésitez pas à mettre un max de pouces vers le haut pour cette pioche qui est vraiment incroyable, exceptionnelle. C'est vraiment une chance de malade. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis trop contente. En tout cas, j'espère vraiment que cette ouverture de Booster Frontières Franchies vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir des nouvelles illustrations, des nouvelles ultra rares comme cette magnifique carte shiny. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, je suis très émue. Là, je vais aller voir David courir et lui dire bon, j'ai une secrète. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.